Il faut savoir que la gloire de Dieu emplit tout l'univers et qu'il n'existe aucun endroit vide de sa présence. En conséquence, si quelqu'un travaille dans des milieux profanes et éloignés de la volonté de Dieu, il ne pourra pas prétendre qu'il lui est impossible de servir Dieu à cause de la grossièreté qui l'assaille sans cesse dans ces endroits. Car dans chaque chose matérielle, jusque dans les langages païens, on pourra trouver la divinité. Sans énergie divine, la chose n'aurait absolument pas d'existence. Seulement plus le degré spirituel est bas, plus la clarté divine y est voilée. Sache donc que même si tu es enfoncé dans la fournaise du mal et si tu te situes toi-même à un degré très bas, au point qu'il te semble que de ton niveau il ne soit plus possible de se rapprocher de Dieu, sache que là où tu te trouves, de là où tu es, tu peux découvrir Dieu. De là-bas aussi tu peux t'attacher à lui et faire une réparation parfaite, car la chose n'est nullement hors d'atteinte. Elle est à la portée de chacun à chaque instant de la vie. Pourvu qu'il ou elle commence à chercher, il la découvrira. Le mot hébraïque chet, péché, se compose en réalité de 3 lettres. Or, 2 seulement sont prononcées. La dernière est muette, c'est la lettre Aleph, qui symbolise l'unicité, l'éternel. Ceci nous enseigne, dit le Baal Shem Tov, à des sages du Talmud, que dans tout péché se cache un élément de Dieu bien. Durant l'action du délit, ce bien s'est mélangé au mal. Lorsque nous regrettons une faute par le pouvoir du remords, nous annihilons rétrospectivement le mal, inhérent à la faute. Il ne subsiste alors que le bien. C'est ce qui explique la parole des sages. Quiconque se répand transforme ses péchés en mérites. Certes, ils deviennent des mérites, car le négatif ayant quitté l'action, il n'en demeure que l'acquis positif, le bien. Le chrétien s'engage dans la cité terrestre, dans le désir de faire de cette cité un signe toujours moins parfait de la cité nouvelle. Sans doute ne croit-il pas en un utopique paradis terrestre, mais il considère ce monde un peu comme une maquette du monde nouveau. Une maquette, la maquette d'une maison, ce n'est pas bien solide, on ne peut y vivre, mais elle réunit tous les rêves. Elle est fragile, mais elle contient tous les éléments de la maison qu'on rêve de posséder. Ainsi, dans la construction de ce monde, l'homme essaie-t-il de mettre toutes ses aspirations à la justice, à la beauté, à l'harmonie, à la paix. Et le chrétien sait qu'un jour le Christ dira sur ce monde, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Et la maison deviendra la maison en vraie grandeur. Le monde maladroit et infirme, mais assoiffé de justice, le monde de la justice et de la miséricorde. Le chrétien vit ce paradoxe. Dieu fait tout et, cependant, l'homme a quelque chose à faire. Pensez-vous que c'est mal de fumer? Pourquoi vous posez une telle question? Si c'est une question dans votre esprit, laissez-la de côté. Parce que tout ce qu'on ne fait pas par la foi est un péché. Il faut que ce soit fait par la foi. Alors, comment peut-on avoir la foi et fumer? Voyez, votre propre conscience vous indique que vous avez tort. Donc si ce n'est pas clair, vous avez intérêt à laisser ça de côté, parce que cela pourrait bien être la seule chose qui vous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, vous dites alors une si petite chose? Une si petite chose suffit. Désobéir à un seul commandement de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30.